Salut, on se retrouve aujourd'hui pour le premier mini tuto autour de 4 concepts de dessin d'arbres. Ne perdons pas de temps et commençons. Je vais partir sur une première forme classique et droite. J'aimerais que les feuillages aient un style très rond et cotonneux. Je griffonne rapidement la forme et je gomme pour reprendre correctement le tracé. J'essaie de ne pas trop être symétrique dans les branchages et marque les volumes pour créer de la perspective. Je dessine aussi quelques volumes sur les bords pour créer des nœuds dans le bois. J'essaye de dessiner les feuillages de manière très ronde, comme des nuages. Pour l'écorce, je teste un petit peu et pars pour une texture presque grattée avec des traits en zigzag et entrecoupés, tandis que pour les feuilles, je suis le tracé déjà mis en place. Un petit décor et j'attaque l'ombre, la fidèle lumière en haut à gauche, et je l'applique sur tous mes volumes en suivant l'ambiance des traits que j'ai choisis pour les feuillages et pour le tronc. Je vous passe rapidement le remplissage et je modifie la couleur de l'ombre noire par un rouge bordeaux qui donnera un supplément automnal à la colorimétrie. Puisque je suis lancée dans les saisons, j'attaque l'hiver avec un beau sapin. 2 triangles superposés feront ma base. Je joue à sortir et rentrer de ces bases, pas avec mes nouveaux triangles. Comme précédemment, je gomme le tracé pour essayer d'être plus proche de ceux qui dessineront sur papier. Je joue avec 2 types de pointes qui créeront plus de diversité. Je dois faire attention à ce que mon sapin s'équilibre bien et rajoute par endroits des masses plus volumineuses pour combler les manques. Toutes les pointes descendent et je poursuis en ajoutant plus d'épines au centre pour donner plus de volume, par gros ou petits paquets. Le tronc est ici très large. Pour le texturer, je lui applique des lignes verticales pour le rendre moins écrasé, et un peu serpenté pour plus de réalisme. La lumière viendra ici du dessus. Pour le tronc, c'est assez figé, mais il faudra bien le définir sur chaque paquet d'épines. Je vous les dessine et je passe rapidement sur les remplissages. Petite teinte bleue cette fois ici pour un esprit plus froid. On repart maintenant avec un arbre plus écrasé pour changer des 2 précédents. Il est très large, donc je choisis un tronc qui l'est aussi. Les petites branches vont donner encore plus d'importance à la largeur. Je pars pour des feuillages très étirés et peu détaillés. C'est histoire de changer, mais ça reste toujours dans cette idée de volume large. Pour donner néanmoins de la profondeur, je rajoute un feuillage plus en arrière. La texture du tronc sera toujours dans la même optique, permettant de vraiment asseoir le volume de ce dernier. Je me permets même un peu de hachure pour simplifier la lecture des plans. Le dessin est globalement terminé, j'applique une ombre cette fois en haut à droite, en suivant bien les détails que j'ai faits. La colorisation rapide et l'arbre rosé est terminé. Ça me permet de finir avec un style d'arbre serpenté que j'aime particulièrement, avec un feuillage en tête de champignon que je casse à plusieurs endroits. Ici, je vais faire très attention car il y a peu de symétrie, donc je joue avec l'équilibre. L'arbre est plus posé d'un côté que de l'autre, mais il me plaît, alors je finis par un jeu avec le décor asymétrique. Ici, j'oppose la courbure du tronc au bord de celui-ci. Ça donne un effet coupé et tordu que j'adore.
Pour les feuillages, je vais lui donner un côté très fluffy, qui fait vraiment en touffe et qui part dans tous les sens. Les lignes du tronc sont un peu difficiles à expliquer, mais globalement, je suis la ligne du tronc en se faisant rassembler et quitter les lignes par endroits, et même en les rassemblant en nœuds au cœur. Un petit peu de décor et j'ajoute encore 2-3 feuilles pour plus d'aléatoire. La colo, et cette fois je pars pour une lumière plus proche, en haut et centrale. Il faut une nouvelle fois faire bien attention à chaque touffe et mettre les ombres au bon endroit, en bas quand ça descend et entre les feuilles quand ça monte. Pour le tronc, en plus, je m'accroche aux lignes pour le rendre un peu moins plat. Bon, ça aurait dû être un mini tuto, mais finalement j'ai détaillé 4 concepts. C'est le premier de ce format de vidéo, je vais tester plein de choses différentes avant de trouver le bon rythme. Si vous avez des trucs que vous voudriez me voir dessiner ou expliquer, n'hésitez pas, ce format sera là pour ça, c'est rapide à faire. J'espère que ça vous aura été utile, on se dit à très bientôt. Salut!